Bonjour à tous, nous vous accueillons aujourd'hui Adrien Vicard. Bonjour Adrien, Enchanté. enchanté. Merci de venir participer à notre podcast Le Mouton à 5 pattes. Alors Adrien, pour commencer, Head of Sales chez Welcome to the Jungle, est-ce que tu pourras un petit peu expliquer qui tu es et également quelle est ta fonction? Avec plaisir. Donc Adrien, j'ai 36 ans, je suis, je pense le plus important, papa de 2 petites filles de 2 ans et de 5 ans. J'ai eu un parcours qui m'a mené, de Lyon à la Chine, et désormais à Paris. J'ai commencé, par une école de commerce à Lyon et puis ensuite, je suis parti vivre en Chine pendant 3 ans, entre Shanghai et Pékin dans l'organisation d'événements, B2B et puis en rentrant, j'ai intégré, Apple, à travers les Apple Store pendant Ah, 8 ans. Ouais, ça ultra fait cool. rêver ça déjà. Ouais, enfin, c'était ultra cool et j'ai pu, c'était un moment où, Apple commençait à vraiment grandir. On était en 2011, c'était la sortie du premier iPad, l'iPhone 4, c'était pas l'Apple d'aujourd'hui, mais c'était un Apple qui était justement en train de grandir et surtout sur le public professionnel. Donc pendant 8 ans, j'ai eu 4 expériences à travers les Apple Store pour pouvoir évangéliser et éduquer le public professionnel dans un environnement B2C. Et puis ensuite, je suis passé manager d'un Apple Store à Paris. Je suis parti à Cupertino pour améliorer l'identification du parcours client entreprise dans les stores. Et puis j'ai fini sur les 2 dernières années à gérer les 100 plus gros clients d'Apple en France sur la partie entreprise. Et puis, dans ces 100 clients, en fait, il y avait pas mal de grosses startups françaises aujourd'hui, pas mal de grosses licornes comme Content Square, Ledger, Doctolib, Deezer, Blablacar. Et en fait, une fois par semaine, j'allais dans des environnements comme ça qui étaient très fourmillants, avec une grosse culture des populations très focus produit, jeune, avec beaucoup de diversité, avec une nouvelle organisation de travail. Je venais d'avoir ma deuxième fille et puis il y avait plusieurs opportunités qui se sont présentées et j'ai eu envie de rentrer un petit peu dans cet écosystème qui était en train de vraiment exploser. On était en début 2019. J'avais senti, je pense un petit peu comme le démarrage en Chine ou chez Apple, des moments où il y a une excitation autour de quelque chose. Et en tout cas, moi, c'est des moments que j'adore. Et donc, je suis rentré chez Welcome to the Jungle, que je connaissais sur la partie média. J'envoyais souvent moi, des articles à mes petits frères ou à ma mère qui travaillent encore parce que je trouvais que la façon d'aborder le travail et les sujets avait vraiment un angle plus moderne, plus actuel. Et il y avait une attention aux détails sur le nom, les couleurs, même le magazine qu'on avait sorti, euh, qui pour moi était très curieux. Et je trouvais ça génial d'avoir ce focus à un point que j'avais pu voir aussi chez Apple où on met une attention au détail qui est extrêmement forte. Donc ça m'a donné envie de rejoindre l'aventure. Et donc je suis arrivé en octobre 2019, au départ en tant que sales. Et puis au bout de 5 mois, ils m'ont demandé si j'avais envie de récupérer une équipe. Et donc moi j'étais ultra content. C'est vraiment une des dimensions que je préfère et que j'avais pu déjà faire chez Apple. Et puis au bout de 6 mois, ils m'ont demandé à récupérer l'intégralité de l'équipe Sales, donc en charge de l'acquisition des nouveaux clients chez Welcome to the Jungle. Donc depuis juillet 2020, c'est ça mon rôle. Je suis en charge de l'équipe Sales et SDR, donc qui gère l'éducation, l'évangélisation et l'acquisition des nouveaux clients. Donc c'est aujourd'hui on avait une quinzaine de personnes il y a un an dans mon équipe. Aujourd'hui, j'en ai 32 et je dois en avoir 50 à la fin de l'année. Donc c'est une équipe qui est en train de grossir fortement. Ah félicitations, hein. Ça, c'est chouette. Les environnements qui bouillonnent comme ça, c'est toujours ultra excitant, évidemment. Et c'est vrai que, du coup, peut-être avant d'entamer cette partie-là, est-ce que pour nos écouteurs qui ne connaissent pas, euh, qui est Welcome to the Jungle? Welcome to the Jungle, c'est un média au départ sur l'emploi qui va à travers une équipe de journalistes et d'experts pouvoir couvrir l'intégralité des sujets qui vont être liés au travail. Nous, notre but, c'est de parler du travail d'une manière extrêmement transparente, en étant le plus précurseur possible sur des sujets pour pouvoir éduquer le maximum de monde sur certaines tendances et que les gens se posent des bonnes questions parce que c'est devenu un sujet
cristallisant pour beaucoup de monde. Et on a énormément de gens qui vivaient l'expérience de travail comme quelque chose d'assez anxiogène avant, aussi bien lorsqu'on se posait des questions et qu'on voulait changer de métier, que justement, qu'est-ce qu'on va faire de sa vie professionnelle. Aujourd'hui, on est arrivé sur, je pense, des personnes dans les 18-40 ans, même plus, qui se posent énormément de questions sur des changements dans leur carrière ou comment se vit le travail. Et à côté de ça, on a développé un écosystème de produits pour justement répondre à des problématiques candidats et entreprises. Donc, on a une plateforme qui permet aux entreprises de pouvoir communiquer sur leur marque employeur et de pouvoir partager leurs offres d'emploi. On a un Welcome Originals qui est un outil de streaming vidéo qui permet de pouvoir, à travers différents sujets, couvrir différentes choses sur le monde du travail, des changements de carrière, des parcours inspirants. Et on a également Welcome Home qu'on est en train de déployer, qui est un intranet revisité qui permet de simplifier le parcours d'onboarding et l'expérience des collaborateurs lorsqu'ils sont arrivés. Donc, comprendre comment sont organisées les équipes, les ressources à disposition de l'entreprise pour pouvoir favoriser l'intégration. Ah, c'est génial ça. Ah, bah, j'ai hâte d'en savoir plus après de ce Welcome Home parce que ça m'intéresse à titre personnel aussi. Bah, avant tout, à l'époque, donc nous, on avait signé un contrat avec Welcome to the Jungle justement pour créer une page. Et c'est là où on s'est rendu compte de l'importance de tout l'employer branding, de la marque employeur. Alors aujourd'hui, pour toi, c'est quoi une marque employeur? C'est quoi l'employer branding? Ce qu'on explique, c'est un sujet qui est devenu un peu plus mature depuis Ouais. 3 ou 4 ans, mais ça reste quand même une notion qui est assez abstraite puisqu'elle est liée à la communication. Pour nous, la marque employeur, elle est, en fait, il faut la faire résonner sur toutes les dimensions qui la composent. Il y a, d'une part, il y a l'image employeur. Donc, c'est l'image au sens large, c'est l'entreprise qui développe des actions et une communication dans l'objectif de pouvoir attirer des talents et aussi de pouvoir contribuer au bien-être des collaborateurs et les fidéliser. Et à cette notion, tu vas toujours pouvoir ajouter les actions qui sont menées à travers, dans une démarche en tout cas de réponse des demandes employées, mais aussi de la satisfaction de ces derniers. Et puis ensuite, il y a toutes les actions que tu vas mener en termes de stratégie et de communication. Donc, il y a la vision, l'identité de l'entreprise. Donc, chaque entreprise aujourd'hui a une marque employeur, toutes les actions qui vont être menées pour la faire euh, rayonner et identifier ce dont ce qu'elle compose et aussi les demandes qui vont arriver sur ça. Puis ensuite, il y a stratégiquement où est-ce que tu vas la communiquer. Et nous, on intervient plutôt sur ce troisième volet, c'est la communication, comment on fait résonner la marque employeur. C'est ça. Ok. Pour toi, comment, enfin, j'ai envie de dire comment ça est arrivé, comment est-ce que la marque employeur est arrivée à tellement faire partie, on va dire, des mœurs aujourd'hui? Comment ça se fait que, effectivement, on s'y intéresse tellement actuellement parce que beaucoup de nos clients, beaucoup d'entreprises nous demandent maintenant de l'aide du côté marque employeur. Et au fond, il y a 2 3 ans, on nous demandait jamais ça, quoi. Comment ça se fait que c'est tellement actuel maintenant? Ouais, c'est une super question de savoir pourquoi est-ce que en gros, le marché a évolué et est devenu plus mature sur le sujet. Je pense que si tu creuses vraiment de manière assez profonde, je pense que ça vient des attentes et du besoin des candidats et des employés qui ont aujourd'hui énormément évolué. On arrive sur des modèles qui étaient assez traditionnels, qui sont remis en question. Tu vois, l'organisation du temps de travail, par exemple, la confiance qu'on va donner à des personnes qui sont en télétravail. Et je pense que c'est venu aussi d'un contexte où les gens mettent le travail à une place différente dans leur vie. Ça a énormément évolué depuis 20 ans. Aujourd'hui, les attentes, elles sont vraiment focalisées sur la flexibilité et l'organisation du temps de travail, la capacité des sociétés à être, par exemple, engagées sur des politiques environnementales, la défense de la parité, de la capacité à pouvoir proposer des notions de développement aux collaborateurs. Et en fait, tout ça, pour moi, c'est lié à c'est quoi les attentes aujourd'hui des gens à travers le travail. Et qu'est-ce que veut dire le travail dans la vie d'une personne? On est vraiment sur une notion d'équilibre qui a donc forcé les entreprises à remettre en question ce qui faisait la force et l'identité
de leur marque et donc de leur entreprise, donc comment elles allaient pouvoir garder ces talents et en attirer des nouveaux. Et je pense que ça s'est amplifié parce que depuis 2 ou 3 ans, la période qu'on a vécue sanitaire, elle a accéléré de manière extrêmement conséquente justement ce qui avait été un petit peu ébauché sur les différents pans que je viens de te partager. On a été forcé pendant 2 ans de revoir l'organisation de travail, de proposer des conditions de flexibilité, de faire confiance aux gens sans qu'ils puissent venir au bureau. Et donc, on a des gens qui ont vraiment remis en question le cadre un petit peu qui leur était imposé. Et ça a forcé également, je pense, des entreprises à pouvoir se dire, c'est quoi les vraies attentes aujourd'hui des candidats. Nous, à travers l'audience qu'on a sur Welcome to the Jungle, aujourd'hui, on a un peu plus de 2,5 millions de personnes qui viennent tous les mois. Ce qu'on essaie de faire souvent, c'est d'aborder énormément de sujets pour nous, avec nos journalistes, nos experts, justement, pouvoir faire monter en compétence les gens sur ces sujets. Mais on fait aussi appel à notre audience pour comprendre quelles sont les attentes aujourd'hui des candidats. Et les attentes elles nous communiquent tous les mois, parce qu'on a une sorte de petit questionnaire qu'on va pouvoir envoyer sur des échantillons de personnes. Elle est extrêmement différente. On va avoir des populations qui sont encore étudiantes, par exemple, qui vont poser énormément de questions sur les valeurs que la société défend, la place de l'employé et la résonance de son message sur des engagements sociétaux. On va avoir des questions sur les bureaux et la capacité de la société à pouvoir apporter un parcours de mobilité. Donc, c'est des choses qui sont très différentes aujourd'hui de ce qu'on pouvait avoir précédemment. Et on a des gens de 25, plutôt 35-40 ans qui, eux, posent beaucoup de questions sur le niveau de confiance lié à l'organisation du temps de travail, qui posent aussi des questions encore sur le salaire et qui vont poser des questions sur les avantages aux collaborateurs. Mais déjà, entre ces deux générations, il y a des demandes hiérarchisées qui sont très, très différentes. Effectivement, elles sont assez différentes et il faut essayer de plaire à tout le monde et de trouver, de donner un sens à son job à tout le monde, peu importe la catégorie de la population dans laquelle on se trouve. Euh, Aujourd'hui, du coup, parce que j'avais lu aussi, nous on adore lire chez Welcome to the Jungle, le bureau des réclamations. Et alors, on voit souvent un peu des remarques insolites. Du coup, on se demandait du côté marque employeur, quelle est l'action la plus folle, la plus insolite qu'un client ait mis en place chez vous? Je pense que la nôtre, elle est quand même pas mal hein, chez Welcome to the Jungle sur l'organisation de la semaine de 4 jours. Ah bah oui, vous êtes en 4 jours aussi. Ouais, on est passé en 4 jours et je trouve que c'est quelque chose en plus qui a été assez méthodique et qui va faire peut-être résonance avec les premiers éléments de la conversation qu'on s'est donné. Aujourd'hui, une société, la première chose, c'est qu'elle a une identité, elle a une image qu'elle va porter sur l'externe, mais aussi en interne. Welcome to the Jungle, nous, on est un média, on parle du futur du travail et donc on se doit aussi, en tant qu'identité d'entreprise, de pouvoir avoir des pratiques managériales ou des pratiques RH qui sont liées à cette identité, qui sont liées à cet ADN. Comme on va attendre d'une société qui est engagée sur une éco-responsabilité, d'avoir quand même une démarche RSE ou d'avoir des démarches à travers les collaborateurs qui vont, pour que ce soit sincère, répondre à ces attentes. Chez Welcome to the Jungle, il y a eu une démarche où pendant 6 mois, il y a eu un test sur la semaine de 4 jours où au départ, chacun pouvait poser le jour de son choix. On a fait appel à un neurologue, à un cabinet externe qui est venu évaluer la démarche. Et au bout de 6 mois, on a pris une décision et qui n'était pas celle du constat de départ. C'était de continuer la semaine de 4 jours parce qu'elle avait apporté des bénéfices au niveau de l'équilibre vie perso-pro. Elle avait apporté des bénéfices sur la productivité et sur le sentiment des collaborateurs. Mais en même temps, on a fait des changements parce que dans le test qu'on avait organisé, il y a des choses qui ne fonctionnaient pas. Et donc, on a décidé de trancher et de laisser l'opportunité de choisir le mercredi ou le vendredi, d'avoir un système d'équité et de rotation tous les 6 mois pour que si la première fois, tu as choisi le mercredi, la seconde, tu es le vendredi et que ça puisse tourner auprès des collaborateurs parce que pour nous, il y avait aussi ce système de valeur, d'équité à pouvoir avoir un système qui fonctionne pour tout le monde. Comment est-ce que ça a été ensuite communiqué? Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on partage, nous, sur les offres d'emploi de Welcome to the Jungle. Tu vois, on vient en parler sur des podcasts. Jérémy, le fondateur, Camille, la directrice générale, sont souvent interrogés sur ces sujets. On a réalisé un documentaire
qu'on a publiés sur Welcome to the Jungle. On continue de créer des articles qui ont été inspirants sur la flexibilisation du temps de travail. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des sociétés, justement, qui prennent le relais et qui ont été inspirées par, justement, euh, ces pratiques. Et tu vois, c'est quand même partie de l'ADN de l'entreprise et de la sincérité qu'on avait à travers le fait qu'on soit une société qui parle du travail et qui parle du futur du travail. Et donc, on doit s'appliquer et on doit avoir des pratiques qui sont liées à Effectivement, ouais. Faut montrer l'exemple, quoi. bah, parce qu'on ne pourrait pas, en fait, on n'aurait pas une marque employeur sincère Non. et en fait, on n'avait pas des pratiques qui étaient très différentes. Là, on a désormais, tu vois, intégré également des outils d'accompagnement à la santé mentale avec Mocha Care. On a commencé là avec les managers pour avoir 3 ou 4 sessions dans lesquelles moi, tu vois, j'ai eu la chance de pouvoir participer. Et là, on va le déployer sur l'intégralité des collaborateurs. Ça fait partie aussi pour nous de certains avantages qu'on doit euh, communiquer même en interne et en externe parce que ça fait partie de notre marque employeur. Et ça fait partie des pratiques managériales et ensuite qui doivent être portées par la vision de la direction, qui doivent être portées par les actions qui sont définies sur la roadmap des équipes RH, parce que cette responsabilité de la marque employeur, elle doit être aussi portée par une vision stratégique, mais accompagnée par des actions déterminées, définies et qui ne soient pas ponctuelles par les équipes RH. Mais Et tu par... parlais de... ouais. Tu parlais d'action justement. Alors imaginons, voilà, je suis une start-up, je commence, ça y est, j'ai ma première équipe qui est mise en place. Quels seraient un peu tes trucs et astuces pour démarrer quelles seraient les premières actions pour démarrer une marque employeur, pour créer une marque employeur forte? C'est une bonne question. Je pense que la première chose à faire, c'est que les collaborateurs, ou en tout cas les fondateurs, se posent pour définir quelles sont les valeurs de la société et comment elles veulent réussir à les transmettre sur de l'interne et sur de l'externe, et ensuite de définir justement des plans d'action extrêmement précis sur comment ils vont la faire vivre dans la durée. On en parlait tout à l'heure, la marque employeur, ce n'est pas des petites actions, Non. tu vois, qui vont la définir. L'été dernier, je ne sais plus, on avait fait des super chiffres avec l'équipe. Je leur ai offert une bouée gonflable géante avec des animaux. Enfin, c'est pas une pratique marque employeur, c'est Non. quelque chose de drôle, effectif ponctuellement. On va peut-être en parler après, mais on a une manière de nous faire vivre la dynamique commerciale qui définit la marque employeur sur ce volet-là de collectif et de responsabilité qu'on va avoir entre nous. Donc la première chose pour moi, c'est de se dire que chacune des sociétés, de toute façon, à travers ce qu'elle a comme activité et ce qu'elle veut définir comme responsabilité, va pouvoir ensuite mettre en place un plan d'action et qui soit durable. Je dirais que ça dépend aussi des profils qu'elle veut aussi pouvoir faire venir ou attirer et garder. Et donc, pour répondre à ta question, si j'avais je sais pas, des profils assez juniors que je souhaitais faire venir dans une boîte qui est en création, je ferai attention à 3 sujets, en tout cas où j'essaierai de créer des actions sur 3 sujets. Le premier sur clairement ma politique de parité et d'inclusion. Aujourd'hui, on a des gens qui sont extrêmement sensibles aux valeurs qui sont défendues sur ce sujet-là, et je pense que c'est un très bon choix de démarrer par ce type d'action. Le deuxième, ça serait de considérer comme aujourd'hui les gens sont quand même assez sensibles même aux conditions qu'on va leur donner de produits avec lesquels ils vont travailler et d'outils. Et donc d'être certain de savoir si on veut utiliser des outils pour travailler en asynchrone, des outils pour justement se rencontrer plus souvent, donc de définir le cadre dans lequel on va travailler, comment est-ce qu'on va travailler. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui utilisent des outils particuliers parce que ou tu vois, nous on a tous des produits Apple chez Welcome to the Jungle, c'est un facteur d'attractivité. Et c'est désormais des questions qu'on a, nous, dans les entretiens, de savoir avec quel outil on va travailler. Et tout à l'heure, c'est pas en insolite, mais je vois des fois des sociétés qui ont des packages d'arrivée où on te dit tu as une paire d'AirPods, tu as un Mac, tu as cet iPhone, tu as un iPad, tu as un sac à dos de cette marque-là. C'est quand même des packages qui sont faits pour attirer des collaborateurs. Bien sûr. Voilà. Et C'est clair. puis en troisième action, je définirais un programme de referral. Tu vois, on ne l'avait pas fait au départ chez Welcome to the Jungle, ou en tout cas, ça ne marchait pas
d'une manière ultra organisée. Là, on l'a fait depuis 2 mois, où on a mis en place un programme de referral role, mais qu'on a Tu parles de cooptation, c'est ça? ouais, de cooptation, excuse-moi. Ouais. Non, non, mais c'est pour être sûr qu'on parle de la même De chose. cooptation qui a été défini par notre équipe RH et qui est, je pense, tu vois, qui fait le lien aussi avec toutes nos valeurs, où aujourd'hui, il y a une partie de la prime qu'on va avoir qui va être potentiellement distribuée à des associations qui sont liées à nous, notre engagement B Corp, donc environnemental. On a Ouais. la possibilité d'en donner une certaine partie. Le programme de cooptation, il est assez strict parce que nous, on veut garantir que la personne puisse être recommandée, qu'elle fait partie d'un parcours. Ce n'est pas juste un nom ou un email ou un LinkedIn qu'on envoie comme ça en disant qu'on coopte la personne. Et ça, je pense que c'est lié à la culture de confiance qu'on a chez Welcome to the Jungle et de capacité à pouvoir intégrer des personnes. Et donc, on a créé je trouve quelque chose un vrai programme de cooptation. Et ce qui marche très bien aujourd'hui, c'est près de 30% des candidatures qu'on a reçues et des embauches qu'on a sur le premier trimestre 2022. Ah bah, c'est top ça. Bah, aujourd'hui, dans le recrutement, on le voit, la cooptation, ça reste vraiment le système qui est le plus efficace. Et si en plus tu proposes un peu d'autres systèmes que juste un système de primes, c'est encore mieux. Euh, Maintenant, bah donc, du coup, on parlait d'onboarder des gens. Euh, parce que tu parlais un petit peu plus tôt des pratiques dans le département commercial, beaucoup de sens collectif. Est-ce que tu pourrais un petit peu m'expliquer ce que tu entendais par là? Euh, Moi, je venais d'un environnement, en tout cas chez Apple, où on n'avait pas de variables. Donc pendant 8 ans, je pense que ça m'a un petit peu biaisé, formaté, parce qu'avant en Chine, j'étais dans une société où c'était 20% de fixe et 80% de variable. Donc tu avais vraiment une Ça change. pratique tu avais vraiment une pratique où il y avait quand même beaucoup de ventes qui se faisaient, qui étaient très forcées, donc pas forcément de l'expérience, enfin, le client au centre de l'expérience ou la volonté de pouvoir apporter une solution. Chez Apple, j'ai vu quelque chose de très différent, donc la capacité à être très ambitieux en termes de part de marché, de capacité à pouvoir performer et créer de la croissance, et en même temps des équipes qui n'étaient pas commissionnées sur ça. Et donc, tout se faisait au niveau de la culture et ce qu'on voulait réussir à faire grandir comme modèle, et en tout cas la satisfaction que les clients allaient avoir avec les produits. Et donc j'ai vu une émulation collective qui n'était pas drivée par une commission. Je suis arrivé chez Welcome to the Jungle, donc c'est le troisième environnement de travail que j'ai la chance de connaître. Et là, on était sur un modèle différent où on a plutôt une répartition du fixe et du variable qui est de l'ordre du 75-25, donc 75% de fixe et 25% de variable. Et dans ce variable-là, ce qui est ultra intéressant, et je pense que la clé de succès aujourd'hui de l'émulation qu'on a dans l'effectif, mais aussi je trouve, l'engagement, la bonne humeur et l'esprit d'équipe, c'est que tu as 50% de ta part de variable qui est liée à ta performance individuelle, Mhm. 25% qui va être lié à ton équipe. Nous, on a des pods, on fonctionne avec des équipes différentes, et 25% qui est lié à la performance de l'équipe au global. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'une personne signe un deal, en fait, tu vas forcément avoir un cascade ou un ruissellement euh, sur chacun des membres de l'équipe. Et donc, ce qui crée quelque chose de très dynamisant pour les gens. On a des gens qui sont à des niveaux de performance différents, mais tu as vraiment un engagement à pouvoir, ce que ça crée en termes de comportement, c'est de la reconnaissance sur tous les deals, la volonté de pouvoir s'entraider pour que tout le monde puisse participer à la réussite collective, et un sentiment assez profond sur le fait qu'on est tous responsables aussi du succès qu'on va avoir chez Welcome to the Jungle. Ah, c'est pas Je mal, hein. J'ai aucune personne aujourd'hui qui a un comportement commercial, je trouve, qui va impacter négativement les autres. Et aujourd'hui, les deux, trois personnes qui performent le plus, par exemple, sur ce trimestre, c'est aussi ceux qui partagent le plus derrière. Ah, c'est beau. Ça, c'est exceptionnel. En fait, c'est là où tu vois que dans l'état d'esprit, c'est un système qui est vertueux. C'est que tu vas avoir des gens en surperformance, donc qui vont rayonner positivement sur ceux peut-être sur un trimestre qui seront arrivés plus récemment, ou qui peuvent être sur des clients un petit peu plus difficiles et qui vont donner du temps pour pouvoir être référents des autres. Et ça ne crée aucune distance, je trouve, sur des personnes qui pourraient mettre un petit peu plus de temps à pouvoir être en performance. L'année dernière, on avait des gens qui, sur le premier trimestre, n'étaient pas forcément
premiers, on va dire, ou les plus effectifs dans la réalisation et qui, sur le 4e trimestre, ont été les meilleurs performeurs de chez Welcome to the Jungle. Et en fait, il y a un équilibre qui se crée toute l'année, je trouve, en ayant quelque chose de très vertueux. Et c'est normal, on peut passer par des périodes qui peuvent être plus difficiles, avoir peut-être un moment moins dynamisant commercialement. Bon, Moi, on a chacun des downs, hein, voilà, et c'est ce ça que tu qui est cherches quand tu as des collectifs comme ça, j'ai quand même un groupe avec 30 personnes, c'est de toute façon une dynamique collective de groupe. C'est très différent au départ lorsque tu crées ta boîte, tu vois, il te faut des très très bons sales et des gens qui sont peut-être un petit peu plus agressifs commercialement parce que tu as besoin d'imposer ton produit et de mettre ton produit entre les mains de quelqu'un qui va réussir à pouvoir le driver. Quand tu commences à être sur des échelles de groupe comme ça, le modèle d'incentive, c'est la clé de la cohérence et du système vertueux pour tes équipes. et pour toi, est-ce qu'aujourd'hui, bah, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que je connais déjà la réponse, mais je vais quand même la poser. Est-ce que c'est un facteur de rétention, dans les équipes? Le, je pense que c'est le 3e facteur de rétention. Je pense que le, Ah! Alors je veux connaître les 2 premiers. les, les hiérarchiser, je dirais que le premier facteur de rétention, c'est la capacité à pouvoir être euh, rendre les équipes mobiles et pouvoir leur continuer de grandir. Je pense qu'aujourd'hui, tu vois, on a eu sur les 18 derniers mois, j'ai eu 16 arrivées et on a eu un départ, mais j'ai eu 45% de mon équipe qui a été promue ou mobile, horizontale ou verticale. Et ça, c'est un plan sur lequel j'ai dédié du temps tous les mois pour être certain que dans la phase de croissance que l'on a, ou des moments de stabilité, on puisse avoir des mouvements dans les équipes. Aujourd'hui, on est sur des populations, la moyenne d'âge de mon équipe, elle est de 29 ans, des gens qui sont très sensibles à justement les parcours que tu vas pouvoir leur permettre de développer, la capacité à pouvoir rester dans une phase d'apprentissage forte. Et pour ça, il faut qu'il y ait de la mobilité sur des rôles. J'ai des gens qui étaient dans mon équipe en charge de l'acquisition, qui viennent de passer dans l'équipe en charge de la fidélisation des clients. On a des personnes qui sont passées managers d'une équipe en SDR, donc plutôt sur de l'avant-vente. On a des gens sur lesquels on essaie de créer des mobilités, mais en tout cas, je dédie énormément de temps à ça et ça fait partie de toutes nos conversations sur les points trimestriels, sur quelles sont les envies des personnes, quels sont les futurs postes qui seront ouverts, quelles compétences on va venir coacher pour que la personne puisse être dans une zone de maîtrise quand elle prendra son rôle et comment est-ce que la personne elle peut déjà faire vivre son prochain rôle à travers son rôle actuel. Ça, je pense que c'est la première variable de pourquoi est-ce que les gens restent chez Welcome to the Jungle. La seconde, je pense qu'elle est liée à l'attention, la reconnaissance, le coaching managériel qu'on a d'une façon très rapprochée. On dédie beaucoup de temps chez Welcome to the Jungle à l'accompagnement des personnes et à la capacité de pouvoir les écouter et au temps qu'on dédie à pouvoir les écouter. Chaque manager d'équipe a 45 minutes par semaine avec les personnes de son équipe pour faire un point sur les succès de la semaine, les challenges et les points qui pourraient arriver en plus. Et nous, on est dans des semaines de 4 jours avec 20 personnes de l'équipe qui est en remote. J'ai une fille de mon équipe qui est à Québec, au Canada. J'ai une personne à Barcelone, une personne à Bruxelles, 3 personnes à Marseille, à Bordeaux. On est quand même très dispersés. Donc, le lien qu'on va mettre avec ces personnes et qu'on va garder pour pouvoir échanger au quotidien, je pense que c'est quelque chose sur lequel on mise beaucoup et qui est un gros facteur aussi de pouvoir venir déceler une problématique à laquelle on pourrait venir répondre, une frustration, l'aide sur un deal. Et donc, pour moi, les gens restent aussi pour ça. Et on fait aussi très attention à pouvoir reconnaître les succès des uns et des autres. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie de deals qu'on viendrait gagner ou de choses sur lesquelles on impacte. Aujourd'hui, j'ai des gens qui participent tous positivement à la construction de Welcome to the Jungle et à la phase de croissance. Et la reconnaissance de chacune de ces actions au quotidien, elle prend du temps, mais je pense qu'elle fait partie de la culture de l'équipe qu'on a. Bien sûr. Les gens restent aussi pour ça, sur comment est-ce qu'on reconnaît chacun des pas qui sont réalisés pour aller de l'avant. Et le troisième, il y a oui ce système où aujourd'hui, collectivement, la modalité de rémunération et d'incentive, je sais qu'il y a plein de boîtes sur le marché qui sont sur des modèles très différents en termes de profitabilité, qui proposent des salaires beaucoup plus hauts que ce qu'on a chez Welcome to the Jungle. Et je sais que les gens restent aussi parce que nous, on a quelque chose de sain, je pense, qui est créé entre la balance fixe et variable, entre comment est-ce qu'on a modélisé le variable
et comment est-ce qu'on essaie toujours de faire le maximum pour que les personnes puissent se mettre en capacité d'atteindre ce variable. OK, top. Est-ce que tu as une idée, bah, juste par curiosité, du taux de rétention? Parce que tu parlais effectivement dans ton équipe de 16 arrivées et de 1 départ. Est-ce que tu as une idée au niveau de la boîte, du taux de rétention aujourd'hui? Là, le turnover sur l'année 2021, il a été de 5. OK. Donc on est quand même dans des on est quand même sur des moyennes, extrêmement faibles. On est sur une phase, positive, dynamique de croissance qui est forte. Je pense qu'il faut des fois aussi attendre des phases plus matures pour que, ce chiffre il soit interprété objectivement. Dans un modèle où comme actuellement, on est sur des années records d'acquisition, qu'on a des perspectives de pouvoir, continuer à grandir avec des étapes majeures qui auront lieu, probablement au cours de cet été ou sur la fin d'année, potentiellement des nouvelles ouvertures de pays, qui auront lieu à la fin d'année. C'est aussi des phases qui sont, très excitantes, on en parlait tout à l'heure, et donc sur lesquelles forcément les gens ont plutôt envie de rester, que d'être ouverts sur l'extérieur. Après, on est quand même sur une tension de marché actuellement qui est extrêmement forte. Je confirme. Voilà, les équipes sont très sollicitées. Il y a énormément, en plus, nous, dans notre environnement, de levées d'actualités, de gens qui recherchent Bien des sûr. populations commerciales. Mais nous, on a aussi des techs. Tu vois, on a eu un tech la dernière fois qui est venu nous échanger, lui, sur justement, c'est quoi la marque employeur pour lui, comment est-ce que les recruteurs contactent les techs. Parce que pour nous, c'était ultra intéressant de le comprendre. Il reçoit 2 à 3 offres par jour avec Bien des sûr. salaires qui sont extrêmement haut, même par rapport à la moyenne du marché. Donc, je trouve que par rapport au contexte de marché et la dynamique, tu vois, c'est deux variables qui font qu'aujourd'hui, on a ce taux qui est vraiment assez faible. Et c'est là où, comme tu disais, beh, de nouveau, on revient à la base, c'est que la marque employeur, elle va être ultra importante parce que quand tu reçois 3 offres par jour de recruteurs, avec des salaires, mirobolants, l'entreprise dans laquelle tu travailles, elle a intérêt à avoir vraiment une marque employeur qui est vraiment bien installée pour pouvoir justement se différencier et faire en sorte que les gens restent, quoi. Et tu as raison, tu vois, l'année dernière, je pense que c'est lié à le rôle de Head of Sales. J'ai reçu énormément de demandes et à chaque fois, le premier tilt vraiment que ça me fait, parce que maintenant, tu as des accroches qui sont assez, assez percutantes où on te met juste le salaire avec un emoji pour regarder l'offre avec le pointant vers le bas, donc c'est un peu déstabilisant. Et en même temps, moi, le premier réflexe que je me dis, c'est que je suis d'une extrêmement bien chez Welcome to the Jungle, parce qu'aujourd'hui, j'ai un rôle, une équipe, une dynamique qui sont exceptionnelles. La deuxième, c'est aujourd'hui, je suis assez certain que la confiance qu'on a dans l'organisation du travail qu'on a mené sur quelque chose de très flexible, c'est quelque chose de durable. On n'a pas eu une action ponctuelle sur la mise en place de la semaine de 4 jours. On n'a pas eu une mise en place ponctuelle du faire du 100% remote pour les personnes qui nous font une demande. Là, tu vois, j'ai une nouvelle personne de mon équipe qui va partir à Bordeaux. J'ai eu une demande pour une autre encore personne qui va aller à Marseille. J'ai des nouvelles personnes qu'on embauche en 100% remote. On n'a pas été sur des actions éphémères, ce qui me donne aussi moi confiance sur le fait qu'on va continuer à être garant de cette politique qui moi me convient bien. Aujourd'hui, j'ai 2 petites filles dont je m'occupe le mercredi, qui sont mon jour off toute l'après-midi, où on fait des trucs trop cool que j'aurais pas la chance de faire si j'étais pas dans cette organisation. Donc, en fait, j'ai pas envie de regarder sur l'extérieur parce qu'aujourd'hui, la marque employeur, l'identité, les pratiques, les actions qu'on a chez Welcome to the Jungle, elles correspondent exactement à ce que j'ai envie de trouver. Et en fait, Ouais, j'ai pas envie de regarder ce qui se passe à l'extérieur pour ça. Et vous donc, êtes bah, quoi. tu restes en fait parce que la marque employeur qui est vécue, au final, en interne, elle répond à mes aspirations actuelles. Bah alors, et je vais peut-être, bah, terminer par là. Pour moi, donc, tu as beaucoup parlé effectivement de la marque employeur forte. Alors forcément, bah, on t'entend, bah, passer ton mercredi après-midi avec tes filles, on entend, bah, on parle de mobilité, bah, même, que ce soit en termes de localisation, que ce soit en termes de mobilité latérale, hop, horizontale, verticale, enfin, en gros, bah, forcément ça fait rêver. Pour toi, aujourd'hui, que ce soit pour la semaine de 4 jours, la mobilité, comment est-ce qu'on fait pour garder quand même un niveau de productivité, assez élevé, tout en ayant toutes ces mobilités, les jours de congé, enfin, comment ça se passe au niveau de la productivité, quoi? J'ai j'ai pas de recette magique. Je pense que ça serait trop simple et je vais vraiment être
très transparent sur le sujet et je vais te partager peut-être mon cas, enfin comment ça s'est passé pour moi et puis ensuite comment ça se passe pour peut-être, ce que j'ai pu voir chez différentes personnes. Moi, il m'a fallu 1 an pour réussir à trouver le bon rythme sur la semaine de 4 jours. Au départ, c'était quelque chose où j'avais mon mercredi et je passais toute la journée avec mes filles, mais en même temps, j'étais constamment sur Slack. On utilise Ouais. majoritairement cet outil. Et donc, oui, j'étais avec elle, et puis je n'étais pas vraiment avec elle. Parce que franchement, je pense que toutes les 20 minutes, je regardais Slack, je répondais à un message, j'avais tout le temps des informations. Et puis, j'ai testé quelque chose de différent. C'était en fait de retravailler un peu totalement sur le 5e jour. On a des gros enjeux, une équipe. Et puis, à un moment, je me suis dit que j'étais pas. Je n'étais pas leader par l'exemple, moi, même de par mon rôle sur ce concept qu'on avait étudié, qu'on avait rendu visible et actionnable. Et puis en fait, au bout d'1 an, je me suis dit que il fallait que je trouve moi la meilleure organisation par rapport à mes aspirations et en fait ce que j'avais envie de faire. Et aujourd'hui, dans mon organisation, je travaille le mercredi de 9h à midi. Et à midi pile, je coupe, je vais faire une séance de sport, je vais chercher mes filles et on passe l'après-midi. Et là, je regarde plus du tout Slack et je me concentre sur justement le temps que j'ai avec elle. Et je vis très différemment le moment. Et c'est ce que ça m'a appris au bout de, tu vois, d'1 an d'itération et d'essayer de m'organiser, c'est qu'aujourd'hui, nous, on propose, c'est une flexibilisation sur le temps de travail et une capacité à pouvoir gérer ton organisation. Et donc, tu as des personnes pour qui c'est très simple, des gens qui sont très organisés, qui arrivent à planifier en amont, qui rythment leur journée en fonction de certaines tâches. Et il y a des personnes pour qui c'est très difficile. Ouais. Et en fait, on passe du temps, moi, je passe du temps justement avec les nouveaux, des fois, pour remettre le cadre sur ce que ça veut dire cette semaine de 4 jours. Nous, on offre la possibilité justement que sur cette journée, tu la gères de la manière dont tu le souhaites. Donc, il y a des gens dans mon équipe qui passent leur journée avec leurs enfants et qui coupent totalement et qui font des journées des fois peut-être un peu plus conséquentes, le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Tu en as qui travaillent, je pense, un petit peu plus et qui, par contre, se font des journées très courtes le reste de la semaine. Et on va dire que dans la méthode de productivité, le- la meilleure, on va dire, recette qu'on ait pu trouver, c'est que tu trouves l'équilibre qui te corresponde aujourd'hui entre des moments d'énergie plutôt, et puis des moments où c'est plus difficile de s'organiser. J'ai des gens dans mon équipe, j'ai une fille de mon équipe qui est très très performante commercialement, mais qui par exemple ne commence jamais à travailler avant 10 heures. Et par contre, qui finit beaucoup plus tard. Moi, je suis très confortable avec le sujet parce qu'en fait, la personne se connaît, elle sait comment s'organiser sur des moments et des temps forts qu'elle va avoir. J'ai des personnes qui sont très matinales, j'ai d'autres qui ont besoin de couper totalement sur le 5e jour, d'autres qui adorent vraiment travailler. Et justement, en fait, ce 5e jour, c'est des moments sur lesquels ils vont travailler sur des choses différentes. Ils ne rencontrent pas de clients ou alors pour des positions managériales, ils n'ont pas de rencontre avec leurs équipes. Je trouve que la clé, elle est là, c'est d'accompagner les personnes à savoir comment s'organiser en fonction de euh, leur rôle, leurs responsabilités et justement euh, comment les personnes sont matures sur ce sujet. Mais ça nécessite quelque chose qui est extrêmement fort par contre et qui nous fait partie d'une des grosses valeurs qu'on a chez Welcome to the Jungle et j'ai vraiment mis 2 ans à le comprendre, c'est le niveau de confiance que tu as avec les collaborateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, la personne qui est à Québec, je ne vais jamais aller regarder la façon dont elle est organisée, dont elle travaille, les horaires qu'elle fait. D'ailleurs, pour aucune personne des équipes chez Welcome to the Jungle, il n'y a aucun contrôle de ça parce qu'en fait, on fait confiance aux personnes pour avoir les bons outils, le bon niveau d'engagement pour être responsable sur la qualité et la productivité qu'ils vont pouvoir avoir. Et je pense que la valeur là, tu vois, et qui fait partie de la marque employeur, c'est le niveau de confiance que tu donnes dans tes équipes et comment tu le fais vivre par certaines actions. Et ça, je pense que c'est voilà, c'est un très beau moyen de terminer. C'est pour moi, ce que j'ai remarqué en tout cas chez Gentis aussi, c'est que la marque employeur, en fait, tout commence, la base, c'est la confiance envers les collaborateurs, envers les équipes, et que tout part sur quelque chose entre guillemets de bête, mais qui en même temps est tellement important. C'est la confiance dans toute la boîte, quoi. Mais écoute, en tout cas, un tout grand merci. Ça a été un plaisir d'échanger à ce sujet. Ben, bonne journée à tous. À bientôt. Merci beaucoup, Stéphanie. Salut, à la prochaine. À la prochaine.